Bonjour chers amis, je suis Brice Kamdem, consultant comptable et fiscal. Je suis également formateur sur le logiciel CH. Aujourd'hui, je vais vous parler du droit du travail au Cameroun. Je vais m'appesantir sur le calcul du préavis, des congés payés, des indemnités de licenciement, des dommages et intérêts. Ce qui veut dire tout simplement, chers amis, qu'à la fin de cette vidéo, vous devrez maîtriser toutes ces différentes notions, à savoir le préavis, les congés payés, l'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts. Vous serez également en mesure de les calculer. Bien, je prends l'exemple de cet exercice. Monsieur Mohamedou vient d'être licencié abusivement dans une entreprise et où il travaille depuis 22 ans et est classé à la catégorie 9 échelon F. Son salaire qui n'a pas varié depuis 15 mois est ainsi composé. Salaire de base 240 000, prime d'ancienneté 30 000, indemnité de transport 45 000, prime de responsabilité 35 000. Par ailleurs, il n'a pas joui de son préavis à l'issue de ce licenciement. Bien plus, il n'a pas encore joui de ses congés annuels pour le compte des 15 derniers mois. On vous demande de déterminer la durée et le montant du préavis, de déterminer l'indemnité de congés annuels, de déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, ainsi que les dommages et intérêts. Bien, chers amis, je vais commencer par répondre à la première question, à savoir la détermination de la durée et le montant de l'indemnité compensatrice de préavis. Bien, il importe pour nous de savoir ce que c'est que le préavis. Je vais prendre un exemple simple, chers amis. Si vous êtes salarié dans une entreprise et qu'il arrive que vous souhaitez arrêter, il est judicieux d'adresser une lettre de démission écrite à votre employeur. Vous voyez un peu. Et lorsque vous déposez cette lettre de démission, la loi prévoit que vous devriez encore rester pour un certain nombre de jours afin de permettre à votre employeur de trouver votre remplaçant. A contrario, s'il arrive que c'est votre employeur qui vous licencie en tant qu'employé, que le motif, en supposant que c'est un licenciement illégitime, ça veut dire un licenciement abusif, vous avez le droit de jouir également de votre préavis avant de vous en aller, je suppose. Donc, le préavis, c'est un temps qui permet aux deux parties, à savoir l'employé et à l'employeur, de mieux se préparer et afin de se séparer. C'est un peu ça. Et la loi a prévu, en fonction de la catégorie socio-professionnelle de chaque employé et son ancienneté, la durée du préavis. C'est ça que je vais vous montrer tout de suite là, chers amis. C'est ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un tableau qui porte sur la détermination du préavis. C'est ce tableau. C'est aisément à travers ce tableau que si vous êtes classé à la catégorie, entre la catégorie 7 et 9, et que vous avez par exemple plus de 5 ans d'ancienneté, la durée de votre préavis est de 3 mois. Vous voyez un peu. Si vous êtes par exemple classé à la catégorie 11, disons à la catégorie 11, oui, et que vous avez moins d'un an d'ancienneté, vous voyez donc que votre préavis est d'1 mois. Donc, pour le cas de ce salarié, il a 22 ans d'ancienneté, donc plus de 5 ans d'ancienneté en d'autres termes. Et il est dans la catégorie 9. Donc, son préavis est de 3 mois. Donc, ça se dit aisément, chers amis. Bien, maintenant, il a été licencié abusivement et il n'a pas joui de son préavis. Ça veut dire que comme il reçoit la lettre là, on lui demande de ne plus passer. Bien,
Qu'est-ce que cela suppose? L'employeur doit lui reverser ce qu'on appelle l'indemnité compensatrice du préavis. Donc c'est en fait égal à quoi? C'est en fait égal au salaire qu'il devrait normalement percevoir au cas où il travaille. Donc vous devez simplement additionner tout ce salaire-ci, le salaire de base, la prime d'ancienneté, la prime de responsabilité. Vous voyez, en principe, l'indemnité de transport ne devrait pas être prise en compte parce que c'est un caractère remboursement des frais. Vous voyez un peu. Donc ça fait le salaire de base plus la prime d'ancienneté plus la prime de responsabilité. Donc en principe c'est plutôt ça. L'indemnité, les éléments à caractère remboursement des frais, on ne prend pas en compte. Donc il y a quoi qui a caractère remboursement des frais? Je vois l'indemnité de transport. Vous voyez un peu. Ça qui est 45 000. Donc ça fait 305 000. 305 000 chers amis. 305 000 fois 3. Ça donne 915 000. Donc voilà en fait 915 000 c'est le montant de son préavis. Vous voyez un peu chers amis. Donc dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment déterminer. Je vais vous parler en fait des congés annuels. Des congés en d'autres termes. Vous savez, il existe plusieurs types de congés. Les congés pour maternité, les absences, les congés payés annuels, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais donc définir et vous montrer comment se calcule, notamment les congés, comment se détermine la durée de congés annuels. Je vais également vous montrer comment se calcule l'allocation de congés annuels dans la prochaine vidéo, chers amis. Abonnez-vous.